les universités numériques thématiques, c'est un dispositif qui existe depuis 2005, soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui est en économie-gestion, qui est ONEGE, l'association des universités numériques pour l'enseignement de l'économie et de la gestion. Donc ces universités numériques thématiques ont été créées pour participer à la production de ressources éducatives libres, de façon à soutenir l'enseignement en économie-gestion, aussi dans toutes les situations d'enseignement, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, qu'en formation tout au long de la vie, aussi bien en présentiel à l'université que dans des situations d'enseignement à distance complètement, où les gens seraient ce qu'on appelle en full e-learning ou en blended learning. Nous participons notamment à une étude de faisabilité d'une bibliothèque de ressources éducatives ouvertes pour le public de l'enseignement supérieur au niveau mondial. Nous avons mis en place des outils de recommandation de ressources numériques pour aider les personnes à trouver des ressources éducatives qu'ils n'auraient pas été capables de trouver par eux-mêmes. Il y a aussi un autre enjeu qui est important, c'est quand on a fabriqué des ressources, ça ne veut pas dire qu'elles vont être utilisées automatiquement. Et un des apports des universités numériques thématiques, c'est d'offrir une visibilité nationale et internationale aux ressources pédagogiques qui sont fabriquées par les établissements membres. Ces établissements membres sont évidemment des établissements d'enseignement supérieur. Et on va ajouter donc à cette production l'indexation, c'est-à-dire la possibilité de retrouver rapidement des éléments descriptifs de ces outils pédagogiques, de façon à savoir dans quel contexte je vais pouvoir l'utiliser. Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser plus facilement en formation initiale, en formation continue, à distance, en présentiel? Et donc, ce travail d'indexation permet de constituer un ensemble de ressources communes qui viennent aider les établissements d'enseignement supérieur en management à accéder donc, sur ONEGE à peu près 1 millier de ressources pédagogiques qu'ils peuvent utiliser librement en utilisant simplement le lien, et s'ils adhèrent, ils vont pouvoir ensuite les installer dans un LMS qui leur serait propre et avoir des usages par exemple vis-à-vis de clients particuliers ou dans un groupe d'apprenants particulier. Un mot du millier de ressources qu'on peut trouver dans ONEGE, donc, qui est un petit peu le fond dont nous disposons. Donc il y a une grande diversité de ressources, ça va de micro-ressources, enfin de clips vidéo qui présentent une notion fondamentale, un auteur, une institution internationale, de façon très rapide, 3 à 5 minutes pour véritablement expliquer de quoi il s'agit. C'est facile pour introduire un cours, pour un peu interpeller les étudiants à partir d'une vidéo. Et puis on a des ressources qui sont plus élaborées, où on va avoir la présentation d'un ensemble de connaissances qui ressemble un peu à un cours, où il va y avoir une proposition pédagogique plus impliquante cette fois-ci. Et puis on a un troisième niveau de choses où on va demander à l'apprenant de mettre en œuvre ses connaissances à travers une étude de cas, à travers une analyse approfondie d'un support numérique. Et enfin, on a aussi participé à la production de MOOC, comme un MOOC consommé responsable par exemple, ou sur l'innovation managériale. On va dire que schématiquement, nous transposons ce que nous faisions en présentiel en numérique, mais que l'apparition du big data, c'est-à-dire de la grande masse de données, l'apparition des objets connectés à travers nos smartphones, à travers un ensemble d'outils de mesure, et aussi l'apparition de l'intelligence artificielle font que les façons d'apprendre vont forcément changer. Et donc l'intérêt, c'est de se retrouver dans une communauté d'acteurs de l'enseignement supérieur avec lesquels on va pouvoir réfléchir et faire évoluer nos pratiques de demain. ONEGE aujourd'hui souhaite dépasser la simple fabrication de ressources numériques pour s'investir aussi sur des dimensions de recherche, en accord bien sûr avec les établissements, mais aussi des dimensions d'ouverture à l'international à travers la participation à des projets européens ou des projets internationaux, et nous contribuons à ce qu'on appelle le Open Education Consortium, c'est-à-dire le mouvement des ressources éducatives libres.